Sadio Mané est considéré par plusieurs personnes comme étant un joueur rapide, technique, dribbleur et provocateur. Il fait partie des footballeurs les plus rapides au monde avec un record vitesse de 34,84 km à l'heure. En 2022, il remporta la CAN avec le Sénégal et devient donc l'une des légendes du football africain. Les amis, voici l'histoire de Sadio Mané. Sénégal, c'est dans ce petit village que naît Sadio Mané le 10 avril 1992 d'une famille qu'on va quand même dire assez pauvre, vu qu'ils n'arriveront pas à l'envoyer à l'école, à subvenir à ses besoins. Et très jeune, très tôt, Sadio Mané va donc tomber amoureux du ballon rond. Il va passer toutes ses journées à taper sur le cuir, à taper sur le ballon et malgré tout, ils vont quand même faire tout et tout pour l'envoyer à l'école. Et à 16 ans, Sadio Mané va donc décider de quitter les classes pour se concentrer uniquement sur le football. Son village, autant pour moi, voyant sa passion grandissante pour le football, va donc décider de cotiser pour l'envoyer en ville, dans une petite ville sénégalaise. Et c'est là-bas qu'il va faire la découverte d'un club qui va changer complètement sa vie, c'est l'AS Génération Foot. Et là-bas, avec son talent, son travail, il sera vite repéré par le club partenaire de l'AS Génération Foot, le FC Metz, et qui va donc signer son premier contrat professionnel. Et il va faire ses débuts aux années 2012 avec le FC Metz. 2 buts en 23 matchs. Mais heureusement pour Sadio Mané, l'histoire ne s'arrête pas là, vu que son équipe sera reléguée la même année. Et Sadio Mané, ne voulant pas jouer à une division inférieure, va donc partir pour le Red Bull Salzbourg. Et c'est là-bas que l'aventure de Sadio Mané prend toute son ampleur. En Autriche, le Sénégalais se révèle totalement et marque plus d'un but tous les 2 matchs, inscrivant donc 45 buts en 87 matchs. Il remporte 2 championnats en autant de saisons, signant même un doublé en Coupe nationale en 2014. Le Southampton, le club anglais, voyant donc son talent, décide donc de l'engager très très vite pour éviter la concurrence. Et Sadio Mané confirme encore après confirme son talent en première ligue, continuant à marquer plus de 10 buts par an. En 2016, le Liverpool fait sa découverte et fait de lui le joueur sénégalais le plus cher de l'histoire. Sadio Mané a inscrit 25 buts en 74 rencontres avec le Southampton. Et avec Liverpool, il va s'imposer rapidement et il va compléter son tableau de trophées. Sadio Mané remporte ses premières compétitions majeures avec le championnat d'Autriche en 2013 à Salzbourg et le doublé Coupe Championnat l'année suivante avec Liverpool. Après être parvenu en finale de la Ligue des Champions en 2018, Sadio Mané remporte avec Liverpool. Après s'être parvenu en finale de la Ligue des Champions en 2018, Mané remporte la Ligue des Champions en 2019 et termine comme meilleur buteur de la Première Ligue avec 22 buts. Il remporte la Super Coupe de l'UEFA en 2019 et la Coupe du Monde des clubs la même année, ce qui vaut de lui le sacré joueur africain de l'année en 2019. En 2020, il gagne le championnat d'Angleterre et remporte le nouveau titre de joueur africain de l'année en 2022. Vous voyez que l'histoire de Sadio Mané est quand même incroyable, de Bambili en Angleterre et de joueur du quartier à meilleur joueur africain de l'année. C'est quand même incroyable la tournure qu'a pris Sadio Mané. C'est quand même une histoire qui nous inspire, qui nous donne quand même une leçon, qui nous montre qu'en fait tout espoir n'est jamais perdu. Et sur le plan international, quand même, Sadio Mané débute avec l'équipe du Sénégal en 2012. Il prend ensuite part aux Jeux Olympiques de 2012. Rappelons quand même que Sadio Mané a inscrit à 120 buts en 269 rencontres avec Liverpool. Après donc plusieurs échecs avec son équipe nationale, les Sénégalais sont donc finalistes de la CAN 2019 et vainqueurs en 2022. Mané qui a quand même fait un boulot incroyable pour l'équipe du Sénégal cette année, qui a donc permis à son équipe de se hisser au sommet du football africain, remportant donc la CAN en 2022. Lors de la Sénégal, Sadio Mané a inscrit 40 buts en 100 rencontres depuis 2012. On m'a dit que l'aventure de Sadio Mané ne s'est pas arrêtée à Liverpool, vu qu'après,
le départ de Lewandowski pour le Barça, le Bayern était en quête d'un avant-centre et ils ont donc trouvé Sadio Mané très intéressant. Sadio Mané qui va donc retrouver le Bayern Munich inscrivant 12 buts en 31 rencontres. On m'a dit que Sadio Mané, c'est pas le talent qui l'a empêché de réussir dans cette équipe du Bayern. C'est juste que bon, il a eu quelques petits problèmes internes et tout, petits problèmes de mésentente. Sadio Mané qui va donc partir pour Al Nasser, un club en Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, il continue à prouver son football en Arabie Saoudite et a déjà inscrit 12 buts en 25 rencontres. Sadio Mané, comme a dit, un joueur incroyable, c'est une véritable légende du football africain. En 508 matchs, il a inscrit 214 buts. C'est quand même colossal pour un joueur africain de faire ce genre de stats, ce genre de record. On a quand même dit que l'histoire de Sadio Mané, elle est quand même très belle. Elle nous enseigne, elle nous donne beaucoup de leçons qu'il faut jamais oublier d'où l'on vient, qu'il faut toujours penser, qu'il faut toujours rester focus pour ses rêves. Il ne faut pas oublier ses rêves, il faut toujours forcer et un jour, à force de forger, on devient forgeron, comme le dit un vieux dicton. Autant pour moi, il est le premier footballeur à recevoir le trophée prix Socrate, prix récompensant un sportif pour ses œuvres et son engagement. Sadio Mané qui est quand même reconnu pour sa charité, qui est quand même reconnu pour ses œuvres caritatives. Il a conçu beaucoup d'hôpitaux, des écoles dans son village à Bambili. On va dire quand même que Sadio Mané, en dépit de tout son succès, de toute sa gloire, de toute sa célébrité, de toute sa richesse, il est toujours resté le même au fond de lui, il est toujours resté humble au fond de lui et c'est quand même très bon c'est quand même une très bonne leçon pour des joueurs, pour des gens qui quittent du bas pour le haut, qu'il ne faut pas quand même oublier d'où on vient, il ne faut pas oublier d'où l'on vient.